Le paradis terrestre de jadis évoqué par les saintes écritures dans toutes les confessions doctrinales confondues a existé par la foi, l'espérance et l'humilité. Le travail était une prière consacrée matériellement. L'ère moderne a changé la direction originelle. Elle est devenue synonyme enfer sur terre. Un feu de destruction incontrôlable, dont les provenances proviennent par le ciel et celle de la terre. Le Canada a eu plusieurs incendies suite en 2016, par la récidive en 2017. 30 millions d'hectares de superficie boisée est partie en fumée, soit l'équivalent de 19 fois la superficie de Paris. Mais les incendies en 2023 ont battu les records de destruction par le feu. Un paysage naturel s'est volatilisé dans sa totalité pour faire place progressivement à une vision sans vie. Un nuage épais a traversé l'océan Atlantique. Un brouillard lugubre, on pouvait à peine voir sur 40 mètres sur les côtes normandes. Il faut ajouter les incendies en Europe, Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne, la Grèce et la France. Les Indiens d'Amérique du Nord l'avaient également bien compris, combien dans leur discours, ils ont mentionné « vous coupez nos arbres, vous incendiez nos forêts, tuez nos animaux, empoisonnez nos poissons, vous donnez de mauvais exemples à notre peuple, vous n'avez que de la haine et de la méchanceté en vous. Vous ne tenez pas vos promesses, vous nous avez volé nos terres, vous nous avez expropriés. » Les grands chefs qui se réunissent sont unanimes. Nos pères vivaient sur cette terre qui nous appartenait. Nous avons le privilège de mourir ici. Retournez là où vous venez, au-dessus, au-delà des mers et des océans. On vous accorde ce privilège de retourner chez vous. Décadence pour l'ensemble des tribus qui résultaient leur propre déclin. Dans les conceptions de l'espace n'est pas seulement la puissance, la liberté, la santé et la joie de vivre. La disparition progressive de l'arbre, avec tout ce que ça comporte, du jamais vu dans toute l'histoire de la planète Terre. De nos jours, de l'ère moderne, la Terre a enduré les pires sévices, vexations, que toute l'humanité lui a imposées par la force destructive qui lui est propre au détriment de la sagesse et de la morale, avec un acharnement tout azimut dans le bétonnage. Voici la générale de l'arbre observée de nos jours. La forêt du Paraguay, déforestation sans reboisement. En forêt amazonienne, un terrain de foot ou de rugby disparaît toutes les 3 secondes. En France, 142 millions de livres partent au pilon sans avoir jamais été lus. 99 millions d'arbres partent pour la fabrication du papier toilette par an. Le papier de toilette tue
27 000 arbres par jour. Je reprends, entre 13 et 15 millions d'hectares chaque année, soit la superficie de l'Italie disparaît. Et en Belgique, également, une superficie de plusieurs millions d'arbres disparaît. C'est l'équivalent de la superficie de la Belgique. Les feux de brousse, c'est un titre. Tu ne brûleras pas les pâturages et les forêts de montagne. C'est le 67e commandement du taoïsme. On peut abattre les forêts quand c'est nécessaire, mais il est temps de mettre un terme à leur anéantissement. Les forêts gémissent sous la hache et des milliards d'arbres périssent. Les repères des bêtes sauvages et les nids d'oiseaux se vident. Les rivières s'ensablent et se dessèchent. Des paysages merveilleux disparaissent à jamais. Notre terre est demeurée par rapport à celle d'alors comme le squelette d'un corps décharné. Par la maladie, les parties grasses et molles ont coulé tout autour et il ne reste plus que la carcasse nue de la région. Aux États-Unis, la superficie boisée jadis était évaluée à 350 millions d'hectares de forêt, sur lesquels se répartissaient plus de 1100 variétés d'arbres, dont certaines avaient une grande valeur économique. À l'heure actuelle, il n'en reste plus que 262. 18 millions d'hectares ont conservé leur parure forestière originelle. Voilà. Les États-Unis d'Amérique est un pays de 7 millions de kilomètres carrés, avec l'Alaska. Bon. À savoir que tous les oiseaux vivant sur la planète Terre ont une signification spirituelle sans exception. Ils sont les messagers du monde invisible, que le simple profane ne peut comprendre, car il est sourd et aveugle. Et son orgueil est démesuré. Le prophète Élie se retire dans la solitude du désert, afin de prier Dieu, le Créateur et Maître de toutes choses, et ordonne au corbeau de lui apporter à manger. Bon, la prière est un élan de l'âme, un simple regard juste vers le ciel, un avant-goût pour l'éternité. Les arbres sont des poèmes de la terre tout entière, écrits sur les pages du ciel, et si par malheur les arbres venaient à disparaître avec la faune sauvage qui en découle, la vie humaine sur terre ne serait plus possible, car la cohabitation est une loi que l'on ne peut transgresser sous peine de disparaître. Bon, je continue. Vous pouvez continuer. Sans les essences forestières qui englobent tout le mystère du monde végétal sur notre planète, la vie serait impossible à réaliser. Les arbres sont des rois et ont une grande mission à réaliser. Ce n'est pas un hasard d'observer la grande variété de la faune sauvage. Sur tous les continents, sans eux également, la vie serait impossible à réaliser. Par leur présence, ils apportent leur magnétisme qu'ils transmettent à tout l'univers par l'incursion de leur âme respective à la
croûte terrestre et en plus, ils engraissent la terre et la fortifient. Dieu soit loué par la noblesse et la création qui est incontournable.